Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est pour un message collectif sentimental, donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc c'est parti pour ce message sentimental destiné à vous parvenir. Alors, ce message sentimental destiné à vous parvenir. J'ai la carte du mariage qui est sortie. Ouh, et l'énergie du deck, sentiment romantique. Alors, la carte du mariage, elle vous dit, cette situation comporte un mariage. Et la carte des sentiments romantiques vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh. On a de très belles cartes, hein, déjà pour commencer. Donc, ici, pour moi, c'est significatif que vous êtes dans une relation vraiment très sérieuse. Hein. L'amour est vraiment partagé, les sentiments sont vraiment partagés. Hein. Voyons voir, est-ce que quelqu'un a envie de faire sa déclaration? Est-ce que quelqu'un a envie de faire sa déclaration ici? Voyons voir. J'ai la carte 35. Oh, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ouais, ok, d'accord. Quelqu'un a envie de faire sa déclaration, hein, j'ai le secret qui est sorti. Donc, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors, je sais pas, je pense que cette demande en mariage, hein, parce que c'est vraiment ça que je vois. Alors, si c'est pas une demande en mariage, ça peut être s'engager. Hein, beaucoup plus profondément dans la relation, par exemple, vivre en couple, vous voyez, ou officialiser la relation auprès de la famille, hein, de vos familles respectives. C'est un peu ça. Mais il y a déjà des choses qui se disent. Et là, je pense que c'est une officialisation dont on parle. En énergie de deck, j'ai l'imagination en action. Donc votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Waouh, non mais c'est vrai. Alors ça, c'est vraiment une officialisation. Il y en a sûrement ici hein, qui veulent déclarer, en fait, se déclarer d'une façon ou d'une autre, ou officialiser quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et là, il est question de passer à l'action. Il y a déjà des choses qui se disent, hein, donc je pense que dans votre cercle hein, social, il y a déjà des personnes en fait hein, qui parlent de votre relation ou qui savent des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Mais ces choses-là vont finir par vous parvenir. Et j'espère que ce sera par la bonne personne, en fait. Et que ce ne sera pas les commérages qui viendront à vous en premier. Même si ces commérages pourraient vous rassurer. Moi, pour moi, c'est vraiment les dés sont jetés, quoi. Les dés sont jetés. Vous êtes sûr de ce couple. Vous en êtes sûr. Vous êtes sûr des sentiments que vous portez l'un à l'autre. Vous êtes sûr des sentiments que vous portez l'un à l'autre. C'est fou. Il y a... Hop là. Elle pense à toi. Voilà. Bon, si vous avez des doutes hein, concernant cette personne... Oh, Capricorne. Ok, il y a... Okay. Capricorne, je vais le garder. Alors, hop, c'est l'action. Alors, les choses. S'il y a une demande, hein, une officialisation, elle va se faire en forme et du forme. En forme et du forme. Dans les règles de l'art. Hein. Voilà. Cette personne, elle pense vraiment à vous, sincèrement, même quand elle travaille. Et là, j'ai Capricorne, donc cette personne, elle fera les choses bien. Elle fera les choses bien avec vous. Elle veut pas... j'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu traditionnelle. Vous voyez? Un peu traditionnelle comme un roi de pentacle. Cette personne, elle veut bien faire les choses. Elle veut suivre toutes les procédures, tous les process pour l'officialisation. Ou pour la demande en mariage, pour d'autres. Waouh! C'est beau ça. 10, hein. 10 pour moi, c'est ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, on peut enclencher la vitesse supérieure hein, dans votre relation. Je sens un grand sentiment de sécurité hein, dans l'énergie qu'il y a, donc dans votre dynamique. Il y a un sentiment de sécurité. Le compromis. Bon, ok.
Bon, il y aura un contrat de mariage pour ceux qui souhaitent se marier, ou sinon, il y a avec ce compromis, si vous souhaitez simplement vivre ensemble ou officialiser la relation dans vos familles respectives, il y aura besoin de discuter un petit peu hein, pour mettre les choses au clair. Pour mettre les choses au clair. Ou pour avoir des informations concernant les familles respectives de chacun et chacune, puisqu'il se pourrait que vous ne soyez pas de la même origine et qu'il y a peut-être hein, des traditions, des cultures hein, à connaître pour ne pas se montrer peut-être stupide ou faire des choses déplacées. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que je sens le compromis ici. Une discussion importante. C'est drôle ça, parce qu'il y a une promesse ici. Je vois les deux rikiki hein, qui se touchent et moi je vois ça comme une promesse. Une promesse de mariage. Le contrôle. Ouh. Ah. Vraiment, je sens que vous êtes carré dans vos sentiments. Vous êtes carré dans cette relation. Je pense que cette relation-là, vous n'avez pas du tout envie que les autres la contrôlent. Il n'y a que vous et votre partenaire, qui puissiez contrôler cette relation. Je pense que vous êtes sûrs l'un de l'autre. Il y a vraiment un sentiment de sécurité que je sens dans votre dynamique. Donc ça m'annonce ici hein, que vous parlez de vos sentiments, de vos émotions, et vous avez une bonne communication entre vous. Waouh. L'épuisement. Ah, ok. Les gossips aussi, hein, ça vous aimez pas trop. Ça vous épuise. Même s'il y a des gossips qui arrivent à vos oreilles et qui pourraient vous conforter. C'est quand même... je pense que vous êtes le genre de personne... Il y a un côté très traditionnaliste, alors très privé aussi. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de partager hein, tout ce que vous vivez dans votre couple. Et c'est vrai que les gossips, ça peut vous épuiser un petit peu. Voilà. Je pense que vous êtes des personnes assez discrètes et privées, donc... si vous pouvez en tout cas vous protéger et contrôler en fait hein, votre relation, vous le faites simplement, parce que simplement vous partez du principe où tout le monde n'a pas à savoir ce que vous faites dans votre couple, hein. C'est tout, hein. C'est votre vie, hein. Vous n'êtes pas obligé de la partager, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont assez curieuses et dès qu'elles voient quelque chose, elles aperçoivent quelque chose de votre relation tout de suite, et bien ça parle. Je pense que quelque part il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de votre couple, qui envient aussi hein, la solidité de votre couple aussi. Voilà, c'est peut-être ça. Et ça vous épuise, mais vous savez quoi, je pense que vous savez faire la part des choses. Voilà, vous remettez les choses dans leur contexte, et puis de toute façon, vous savez que vous n'y pourrez rien hein, face à ces gossips. C'est pas forcément des gossips qui sont que malveillants. Il y a aussi des gossips où on partage des informations qui sont aussi positives. Par exemple, si... ok, vous avez une très bonne communication dans votre couple. Et dans votre couple, eh bien, vous avez de très bons amis également. Vous voyez, bon, ça ne veut pas dire que vous dites tout à vos amis. Ça ne veut pas dire ça. Mais voilà, parfois, il y a... Par exemple, s'il y a une demande en mariage, eh bien, bon, c'est l'homme qui fait la demande en mariage. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que l'homme va en parler à ses meilleurs amis pour pouvoir préparer cette surprise. Simplement. Et il se peut hein, qu'il y a certains de ses amis qui ont trop parlé peut-être hein, à leur partenaire de vie, et ces partenaires de vie commencent à gossiper un petit peu partout, et puis elles finissent par vendre la mèche, parce que l'information finit par arriver à vos oreilles, et du coup là la surprise elle est un peu tombée à l'eau. Vous êtes heureuse, mais la surprise est un peu tombée à l'eau. Voilà. Donc parfois ça peut être un petit peu épuisant comme ça. L'intensité. Ah oui. Vous êtes vraiment dans une très belle relation. Hein. Vous vous donnez vraiment à 100%. Et s'il s'agit de faire des actions, vous ne faites pas les choses à moitié.
Voilà, je pense que si vous avez envie de passer du temps qualitatif ensemble, vous faites le nécessaire. Hein. Vous prévoyez un week-end et vous partagez vraiment du bon temps et du beau temps aussi hein, ensemble. Vous vivez vraiment cet amour à 100%. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parce que j'ai que du bon là pour vous. Il n'y a rien de négatif. Et tant mieux d'ailleurs. Le partage, waouh, vous vivez vraiment une très belle relation. Hein. Bonne communication, bon contrôle de la relation et en plus de ça, un très beau partage. Vous êtes très généreux hein, l'un envers l'autre et vraiment vous profitez pleinement en fait de cette relation. Vous la vivez pleinement cette relation. Vous la créez et puis on a le créateur et l'existence donc vous créez cette relation en fait hein, comme il vous plaît. Hein, vous ne vous cachez pas, je vous vois vraiment authentique hein, dans cette relation. Vous ne vous cachez pas, vous vous dites vraiment les choses. Hein. Et surtout, vous révélez en fait hein, vos projets à l'un et à l'autre dans cette relation. Sans honte et sans peur, hein, vraiment. Et vous la vivez pleinement, cette relation. C'est vraiment très beau à voir ici. Hein. Vous la construisez ensemble, cette relation. C'est pas l'un décide plus que l'autre. Non, parce que j'ai l'impression que vous avez... chacun connaît sa place et l'affirme et l'assume, cette place-là. Vous voyez, c'est vraiment une relation qui se construit à deux ici. C'est vraiment très très beau. Alors si par le passé vous étiez un petit peu réprimé dans vos relations, alors pas dans celle-ci, hein, absolument pas dans celle-ci. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un pari que vous allez prendre. Et c'est vraiment d'aller à la vitesse supérieure. Et c'est vraiment très beau parce que c'est en pleine conscience hein, que vous décidez d'aller en fait à la vitesse supérieure. Vous voulez vraiment profiter de cette vie de couple pleinement, de cette relation de couple pleinement. Et vous avez conscience que vous êtes vraiment créateur dans cette relation. Et il y a ce côté, c'est drôle parce que j'ai le partage, et j'ai il, elle pense à toi. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il y a toujours cette pensée où, par exemple, l'un ou l'autre, vous avez envie de faire quelque chose, et on va toujours penser à l'autre. Vous voyez? Donc il y a déjà cette notion de duo. Quand je pense à moi, je pense aussi à l'autre. Et je trouve ça vraiment très beau parce que c'est vraiment c'est vraiment prouver qu'on aime quelqu'un et c'est prendre vraiment en considération hein, l'autre, ce que l'autre aussi peut ressentir, peut penser. Sur une idée, sur peut-être une idée de vacances, sur un projet, sur peut-être une décision financière aussi, parce que il y a vraiment ce côté, même si vous n'êtes pas marié, on a l'impression que vous êtes marié parce que votre couple il est solide. Et je vais juste demander le conseil pour ce message collectif. Alors, j'ai deux cartes. J'ai la carte 41. Ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et là vous êtes bloqué. Je pense que ce message-là, il est pour les personnes qui manquent de courage pour passer à l'action. J'ai la carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Je suis vraiment désolée, je vais revenir sur cette force de courage qui vous manque. Donc ce message-là, il est là vraiment pour... c'est vraiment un message destiné pour vous apporter le courage et pour vous confirmer vraiment l'état de votre relation sentimentale. Donc c'est un couple fort, solide pour moi, ici. De toute façon, c'est ce qu'on voit ici dans le message. Donc si vous voulez passer à l'action, c'est un petit peu ici le feu vert, la validation pour vous, de passer à l'action. Voilà. Donc n'essayez pas de fuir cette envie qu'il y a en vous. Vous ne pourrez pas la fuir, c'est ça qu'on vous dit. Vous ne pourrez pas la fuir. Si vous voulez plus avec cette personne-là, il faut se mettre en action. Et c'est un pari qu'il faut prendre, c'est ce que je vous disais. Donc libérez votre action. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de votre chemin. Donc qui pouvez prendre soin de cette relation. Et si vous pensez qu'il faut passer à la vitesse supérieure, allez-y.
C'est vraiment un feu vert. Donc voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.